Hey, comment ça va? Aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale Instagram numéro 3. Instagram contrôle ma journée, mes repas et donc mon assiette. Cette fois édition Bordeaux. On a fait le numéro 1 à Bordeaux, le numéro 2 à Paris. Et en commentaire vous avez dit oui, refait le numéro 3 à Bordeaux. La revanche, cette fois je vais vraiment trinquer parce que numéro 2 à Paris c'était plutôt sage. Vous avez vraiment été gentil avec moi, du coup j'ai pas trop morflé. Paul là il est pas content derrière la caméra. Il m'a dit cette fois tu vas morfler. Donc je vais faire des sondages de bâtard entre guillemets, très méchants. Et du coup vous allez voter parmi deux choix de réponse possibles. Ce que je vais manger, ce que je vais boire. Bref, Paul Dave de la caméra, c'est à toi. Ok. Salut à tous, bon Alan, comme d'habitude tu sors du sport. Exactement. C'est parti pour 6-7 repas par jour. Facile. Enfin là plus du coup vu que c'est la journée spéciale Instagram. En plus j'ai faim là. Bon j'avoue j'ai pas beaucoup dormi. Hier on a fait une petite soirée du coup. Non, très léger. Ça a piqué, j'ai les cernes mais bon c'est pas grave. Là au moins j'ai fait mon sport, je suis motivé, j'ai faim. On commence par manger. Alors choix un petit peu sévère mais bon on verra bien comment ça se passe. Tu sais que là encore je suis à Bordeaux donc je suis à domicile hein. Ouais. Donc là je connais plein d'endroits Gentil, bien. gentil. Ouais. Commence T'as vu dans la pas, vidéo doucement, hein, doucement, quand je suis à doucement. domicile ça te fait drôle. Ouais c'est vrai. Alors on va commencer tout de suite par un très bon restaurant de burgers ou juste derrière nous la rue où il y a les burgers à 2 €. Qui dit 2 € dit forcément une qualité pas fantastique. Choix numéro 1 s'il vous plaît. Donc c'est S'il vous parti, plaît. burger s'il vous plaît gourmet numéro 1. ou burger 2 € avec Non, un non, steak non. qui doit valoir 30 centimes. Pendant qu'Alan a fait son premier sondage derrière, je vais vous avouer que ce matin je suis parti faire quelques courses et j'ai acheté des trucs un petit peu chelous pour le faire souffrir et faire certainement des petites blagues dans les burgers. Du piment très très fort, du foie de morue, enfin que des trucs comme ça, je pense qu'on va bien rigoler. Bon résultat, burger chelou à 2 €, 57%. Bah pas tellement envie de commencer par ça mais on n'a pas le choix hein. C'est le jeu. Go, on y va. Burger à 2 €. Sans le graillou. Bon, franchement, le snack horrible. Niveau hygiène, c'était sale partout, ça puait le gras. Franchement, c'est un contrôle d'hygiène. Burger à 2 €, le steak, j'en parle pas. Hein. Steak fin comme ça, 40 grammes, 45 grammes. La sauce est imposée, quoi, sauce burger. Je vous le montre, hein. Ça commence très mal cette vidéo. Merci Paul Dave, hein. Burger à 2 € là. Ça ressemble à ça. Ah le steak, qu'est-ce qu'il est gros ce steak, il est magnifique. Et plus je crois que c'est de la mayo, c'est même pas une sauce burger, c'est de la mayo avec un espèce de cheddar blanc. Bon, il y a plus de pain qu'autre chose. Pas le choix, hein, c'est le jeu. Horrible. Point positif, le pain est toasté. C'est bien. Toasté ou écrasé, je sais pas, mais voilà. T'as pas goût de viande quoi. Tu manges du pain et de la mayonnaise. C'est tellement fin que forcément. Pas mal ce. Pas mal, pas mal. C'est plus mal que pas mal, mais. C'est sévère, c'est sévère. Ah ouais, vraiment, je commence mal. Après le bœuf, enfin si on peut appeler ça comme ça, on passe au poulet. Alors je te propose, on va aller faire un tour à KFC là, qui est pas loin, genre 200-300 mètres derrière. Ça me va, c'est bon. Ou KFC. l'imitation bordelaise et les HFC, FFC, tous ces trucs là qui sont. Dès que je fais une vidéo à Bordeaux, en commentaire, ouais, fais HFC, fais CFC, fais FFC, fais Canal Football Club, je sais pas quoi là, c'est bon, c'est quoi ça, mais KFC c'est mieux, je pense, non? Je pense que oui. Ouais. Moi je vais ni dans l'un ni dans l'autre, mais je pense aussi mieux. Donc, Bon, allez, sondage. l'original ou l'imitation? Verdict, s'il vous plaît, KFC, HFC. Je connais pas, donc 60% pour le HFC. J'espère qu'ils font les beaux tenders. Go au HFC. Bon, c'est parti. On va voir la concurrence de KFC. 3 tenders. Au moins, ils sont gras. Ils sont gros. On va voir si c'est le même goût que notre recette du Colonel Sanders là, avec 11 épices. Non. Je sais pas, c'est pas. Voilà, la chapelure elle tient pas au poulet, malheureusement. Un peu gras. Je préfère ça que le burger à 2 €. Pas photo. Ça cale, pas mauvais. Puis du poulet quoi. Le poulet c'est la vie, vous savez hein. Alors Alan, ces petits tenders, ça donnait quoi? Franchement pas trop mal. Bon, je préfère KFC, hein, ça n'a rien à voir, KFC ou les autres particuliers de renom ou plus connus. HFC, c'est vraiment la base ici sur Bordeaux ou en périphérie. C'est pas trop mal, mais bon, c'est pas non plus truc de ouf quoi. Voilà. Pas l'original. Voilà. Juste derrière là, on a mon petit snack, on va dire, fast-food préféré. C'est falapit, ça s'appelle falapit parce que falafel. Principalement des choses de falafel, mais non, mais c'est bon. Ils font aussi du poulet. Voilà. Là je reviens, il y a du poulet. Ils font aussi du poulet. D'accord, Donc ok. là, ce que je te propose, ça va être mon sandwich préféré, qui est le falafel, ou celui qui, je pense, sera ton préféré, le bon avec du poulet bien mariné aux épices. Le poulet c'est voilà. la vie. Ça nourrit les muscles, c'est bon, c'est poisson, c'est parfait. Falafel c'est chelou. Enfin, Non, j'aime c'est pas pas chelou. trop. J'aime pas. Sondage. Bon, ça fait 15 minutes on essaie de se battre parce que putain c'est 50-50. Les gens ils se partagent pas. 25-25, 30 votes, 40-40, 100 votes à 100 votes, 50-50 à chaque fois. C'est voilà. Sauf que maintenant, départagé légèrement. Falafel 51%, poulet 49%. Moi je voulais encore attendre un petit peu pour espérer que le poulet remonte. Mais monsieur il peut pas, il est pas content. Du coup, bah on n'a pas le temps, on a une grosse journée, bah falafel hein. Juste Paul Dave, c'est quoi? C'est Instagram contre mon assiette ou c'est food challenge toute la journée? Parce que plus tard je mange que des trucs assez balèzes. Moi je mange un burger, des tenders, là je mange un giga wrap falafel. Donc falafel, c'est pas que c'est mauvais, mais moi perso j'aime pas trop. Je suis plus bœuf, poulet, vous savez, hein, mais le falafel, la boulette de pois chiche qui est frite là, la crème de sésame et tout. J'adore le libanais, hein. Super bon, il y a plein de saveurs et tout, mais le falafel, c'est pas mon délire. Bon allez, on va goûter ça.
Là, on y arrive là, falafel. On est juste là. Pas mon délire. Le végétalisme, le véganisme, tout ça, pas pour moi. Bon, tu es en train de dire que c'est pas forcément ta cam. C'est pas mon délire. Bon ben j'ai peut-être une solution. En fait ce que je t'avais pas dit c'est que j'ai fait quelques courses ce matin tranquille. Donc je propose, là il te reste les 3/4 du falafel. Je propose de le customiser avec des piments de Cayenne entiers. Mec, pas entier. Ici, voilà, des petits piments de Cayenne comme ça entiers. On va pas tout mettre hein, mais en mettre quelques-uns. Donc, C'est que là, je peux aller à l'hôpital avec ça. non franchement non. Ambulance, SAMU, ils sont où là? Parce que là, La on quali- dit harissa tabasco, oui, mais pas ça en entier, mec. La qualité de ce produit est garantie par l'Opercule fraîcheur. C'est impeccable, c'est frais, c'est parfait. Ouais. Donc sondage, est-ce qu'on rajoute 10 piments de Cayenne entiers? Ah, gentil. Merci beaucoup. Merci. Vous avez voté non à 91%. D'accord. Non. Quoi? C'est vrai? Montre. Non. Je suis obligé de le montrer? Ah ben oui. Vous avez voté oui à 82%. Bon, je l'avoue, ok. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais non. Alors, on va rajouter un peu de piment de Cayenne entier. Je suis mort. Honnêtement, j'ai juste goûté un bout. C'est en train de m'arracher la bouche. Un petit bout, elle a juste croqué dedans. Donc honnêtement, je vais être cool, je vais t'en mettre qu'un. Ah, parce que ça arrache de ouf, apparemment. Je vais t'en mettre qu'un et en fonction de comment c'est, peut-être qu'on en rajoutera. Vu ta réaction, mec, t'as morflé. C'est abusé. J'ai peur là. J'ai vraiment peur. Alors la question c'est est-ce que tu vas le sentir ou pas? Ah ça y est? J'ai pas d'eau, j'ai rien. Enfoiré. Ça va mieux? Ouais. Alors si ça va mieux, non, mais... Non, j'ai mal, je souffre. Ah, j'ai mal, aïe aïe aïe. Non, non, Paul Dave, non. Allez, petit deuxième. Ça pique quand même? La picote, hein. C'est pas possible. Je sens que je vais douiller. Eh non! Voilà. T'es sérieux là? Ça picote? Ça décolle plus là. Non, là, c'est abusé, mec. Je peux pas manger ça. Un croc. Un croc Pour les abonnés. Pour les abonnés. Aux abonnés, hein. Piment de Cayenne. Oh, c'est pas possible. Appelez l'ambulance. Tout va bien. Tout va bien. Mais là, moi, ça a du goût là. C'est relevé. J'ai un peu chaud. Je crois que c'est la remontée de piment qui me donne un peu cet effet là. Des chances. Ouais. Bon, là, actuellement, on est devant un Burger King. Burger King, ce qu'on va faire, c'est que soit ton burger préféré, un Ouais. bon petit Whopper avec de la viande, ou alors je te crée le burger surprise mystère et qui vraiment à ta place, j'aurais un peu peur. Je peux fuir maintenant ou... Non, on fuit pas. Sondage. Je crois que je vais y aller. Hein. On m'appelle. Y a pour moi... Ah, oui, j'arrive. Je pense que 100%. voilà. 100%. Je regarde les votes. 122 votes. Création spéciale. 0 burger préféré. Pourquoi? Paul Dave, t'as plaisir. Hein. Et là j'attends la commande, donc là je compte sur vous, c'est là où je vais lui dire qu'on rajoute le foie de morue. Je compte vraiment sur vous, fiche avec du foie de morue, ça peut être exceptionnel comme burger. Alors du coup pour cette création de burger, je t'ai pris un Big Fish. Dans le Big Fish, j'ai mis donc 2 poissons panés, forcément comme je sais que t'aimes bien voilà, le poisson pané. faire un supplément. On en a mis 2. Je t'ai mis des spicy cheese bites x4. C'est quoi comment on dit des spicy cheese, des petites boulettes de fromage. Mais non, qu'on va j'aime pas rajouter le fromage, moi. avec le poisson, de la sauce moutarde miel. Pourquoi ce mélange bizarre? Non, non, franchement, je Big pense- Fish, cheese nuggets et... je pense que c'est une bonne création. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on demande à tes abonnés si entre les 2 steaks de poisson, on rajoute un peu de foie de morue. Pour le goût. Pour le goût et pour le fondant. Faut juste savoir que tout ce qu'il a pris Paul Dave, Voilà. je suis pas au courant. C'est Il a le- fait les courses ce matin, je suis pas au courant de ce qu'il a pris. Merci, mais s'il vous plaît, non, pas ça. J'ai horreur de ça. C'est horrible. Et je sais que horrible. t'as horreur, c'est pour ça. Entre les deux, ça peut apporter de la texture. Sondage. C'est serré, on va attendre un petit peu, je pense. Ouais, t'as gagné. Non, non, ça, à mon avis, c'est pas serré du tout. 68% oui, 32% non. Bon bah, foie de morue. Franchement, Paul Dave, t'abuses. 2 poissons Sauce panés. moutarde miel. Ou chèvre au miel. Non, je rigole. Oh l'odeur! Je sens d'ici. Oh, l'odeur. On est en train d'embaumer tout le Burger King, c'est exceptionnel cette odeur. Ce qui est important, c'est de mettre du foie de morue entre les deux pour le fondant. Non mais comme ça, voilà. Voilà. Et ce qui est très important dans cette recette, une composition originale, c'est les boulettes de fromage. Les couper en deux, très important, pour bien pouvoir les mettre au milieu. Et après, dans cette recette originale, il vous reste juste à refermer le burger. Mental. Allez. C'est bon, c'est très bon. C'est bon, oui, c'est bon. Allez, oui, c'est bon, oui. Le colin pané déjà il est pas très bon chez Burger King. Alors le foie de morue, ça accentue le goût du poisson fois 1000. C'est pas bon. Franchement, c'est pas bon du tout. Comment on peut manger ça? Maintenant personne ne le mange forcément. Mais je sais qu'à l'ancienne, à l'époque, nos grands-parents, ils mangeaient ça. Puis le foie de morue, allez, on mange.
En fait, je mange, en même temps, j'imagine un Big Mac, un burger gourmet, McChicken. Je pense à ça, comme ça passe mieux. C'est tellement fort, je sens même pas la sauce moutarde miel, je sens même pas les cheese nuggets, je sens même pas la salade. Je sens que du poil de morue, quoi. Oh, dégueulasse. Bon là on se posait dans un bar-restaurant assez classe, lounge pour boire un coup parce que le foie de morue, j'ai une haleine assez forte en poisson, j'ai soif parce que c'était vraiment horrible, très amer, pas bon du tout, je vous conseille pas. Du coup on va boire un coup. Paul Daf, tu conseilles quoi? Tu vas boire un coup, moi ce que je te propose c'est un cocktail bien cool, etc., bien bon, genre un petit mojito, enfin on enfin un bon cocktail, ou 5 shooters. 5 shooters. 5 shooters qui tapent. Tu sais qu'on est en plein après-midi là. Oui, mais ouais, ça va, c'est l'heure de l'apéro, c'est bientôt l'heure de l'happy hour. Sondage et ça part. Pause boisson que boire, cocktail hard ou 5 shooters. Vous avez voté, vous avez choisi. Je vais finir bourré moi. Il est à peine 5 heures, je vais finir bourré. 5 shooters, 114%. Bon bah 5 shooters d'alcool ultra hard, hein. Vodka, un truc comme ça va être chaud. Bon allez, le premier, vodka pur avec un diluant, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est un sirop, une liqueur. Au moins là, le foie de morue il est parti là. Deuxième. Waouh, moi j'ai chaud d'un coup là. Je sens que c'est bouillant là. Bien sûr à consommer avec modération. Faites pas les fous. Là c'est à cause de Mister derrière la caméra là. Et à cause de vous aussi. C'est vous qui avez voté. Il est bien frais lui. Vodka Jet 27 à la base. Lui il est chelou. On dirait qu'il y a des piments au fond du verre. Il y a un dépôt, je sais pas ce que c'est. Il dirait une confiture. Comment finir à la fin de la vidéo? Le dernier. Nous sommes 5 minutes après les shooters. C'est chaud. Ouais, je sais il fait froid, 4 degrés, mais moi j'ai chaud là. J'ai trop. Voilà, je suis bien quoi. La vidéo de l'ambiance. J'aime pas les mots, tellement que je suis ouh. Et là direction marché de Noël, donc j'appréhende. Bon, là j'ai toujours aussi chaud que l'alcool, là les shooters là. Là faut que je mange. Crêpes, gaufres, ce que tu veux, panini. Il y a beaucoup qui sentent bon sucre là. C'est pas mal, ouais. On a un stand un petit peu sucré, donc ça va être très simple. On va partir sur quelque chose de sympathique. Une crêpe au Nutella. Ouais. Ou une crêpe, ma recette secrète. Une recette très gourmande. J'ai peur, fais pas confiance à lui, fais pas confiance au sondage. Et le résultat est crêpe surprise à 64%. Bon bah crêpe surprise. Paul Dave, s'il te plaît, sois gentil avec moi. Pas un truc corsé hein. La crêpe vient d'arriver et donc ma recette spéciale, je sors l'ingrédient mystère de ma poche. J'ai peur. Un tube de wasabi. Non. Voilà, si. Bah, un donc, tube. Crêpe, si, avec crêpe. Une boule. Non, crêpe avec un tube de wasabi. Alors la recette est très simple. Ouais. Quand vous avez votre crêpe, Ouais. vous l'ouvrez, vous mettez un tube de wasabi dedans, vous refermez. Comment ça, un tube? Ben, je vais le vider. Et vous offrez ça Non, à la non. recette exclusive, très spéciale, vous allez voir, c'est pas Et grave. déjà, depuis mon cahier entier, c'était bien. Là, Non. il n'a pas le tube entier quand même. Si, le un tube entier. Mais ça va, c'est pas grand chose. Là, je bégaye. Non, pas grave. Allez, Je m'en vais, on arrête là. fais pas le difficile. Vous prenez le wasabi, vous le videz intégralement, comme si c'était du Nutella. Vous le videz intégralement. Et là, on sent de suite le sucré salé qui se dégage. Il est vide. Ensuite, vous refermez votre crêpe, vous étalez tranquillement. On voit le côté vert qui est très agréable pour la couleur. Vous le refermez en 4 et vous le remettez dans l'emballage. Et là, vous venez de créer la crêpe wasabi. C'est une création, c'est comme tout. Donc tu la manges alors? Ah, certainement pas. Ah non? À table. Et en plus, pour cette crêpe, il y a un nouveau défi. Quoi? Non. Mastoni. Non. Mastoni. Non. Alors, Impossible à Sony. Ah, ça pique trop. Et j'en pleure. No joke. Il est content lui, j'en pleure. Fini. Bon, crêpe wasabi horrible, j'en pleure encore. J'ai beau pu marcher, mais ça enlève pas le côté piment. Ouais, devant un petit McDo. Du coup, Paul Dave était gentil avec moi, il m'a dit c'est quoi, il y a un McDo, prends ce que tu veux. Les deux burgers préférés, soit le McChicken, soit le McFirst Buff. Donc choisissez un des deux que j'aime bien. C'est le côté, on va dire, plaisir de la vidéo. Bon, c'est bon, vous avez voté, vous avez décidé, vous avez choisi le McFirst Buff à 56%. C'est vraiment serré pour le coup. En même temps, c'est deux bons burgers de chez McDo. Donc voilà, on part sur le McFirst Buff. Moi, ça me va, j'aime bien. il a l'air pas mal ce Enfin. McFirst. Petit McFirst Buff, le côté plaisir de la vidéo, enfin. Vraiment, j'ai souffert, hein, cette vidéo là. Par contre, tu penses pas que ça ait juste se passer comme ça? Tu te doutes bien que si je t'ai laissé faire un petit choix, c'est que je t'avais réservé une nouvelle petite surprise. T'es sérieux? Bah, bien évidemment. Non. Donc, du coup, Non.
Bah si, Mais non. totalement. Donc ce McFirst qui a l'air plutôt sympathique et plutôt joli, est-ce que tu le manges nature, comme on le connaît, ou est-ce qu'on rajoute encore une fois une sauce extra haute d'origine de je ne sais pas où, Rappelle-moi, on a fait quoi juste avant? On a fait une crêpe au wasabi. Voilà. C'est bon le piment, non? Voilà, J'ai donc, souffert. Piment de Cayenne, wasabi et encore piment. Voilà, donc on enchaîne. Mais je suis pas venu pour souffrir, moi, je suis venu pour manger. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Hop, la déprime est proche. J'en déduis qu'on rajoute Bon. un peu de sauce. Oui, tu peux en déduire parce que 87% de oui. Mais pourquoi? Franchement, moi Instagram numéro 2 c'était bien. C'était gentil, c'était bien, propre, rien à dire. Mais numéro 3, je sais pas ce que vous avez, je Et vous ai moi j'ai rien une fait question. pourtant. Moi j'ai une deuxième question. Parce que Ouais. comme on est très joueur aujourd'hui, Dis-moi. on en rajoute juste un petit peu. Ouais, un petit peu, un petit peu. Ou on inonde le burger de Non. sauce. Non, non, non. Ça s'assume. Allez, on assume. En sondage? Ouais. Mais non. Un petit peu ou on inonde. Mais vraiment, on l'inonde quasiment toute la bouteille. Il y a marqué extra hot, hein, donc un petit peu s'il vous plaît. On S'il vous plaît. l'inonde. Et On pour une l'inonde. mourir. Non. J'en déduis, c'est le tsunami. Bah je crois que t'as bien déduit. Tsunami à 87%. Mais pourquoi? Je vous ai rien fait, je suis gentil. Pour une petite recette de McFirst, la recette est très simple. Donc j'ai ouvert cette bouteille de sauce ultra forte. Pourquoi j'ai peur? Ah, c'est comme du tabasco. Franchement, c'est horrible. Donc vous avez le burger. Vous avez ouvert la boîte. Le burger, vous allez l'ouvrir d'abord comme ceci et vous allez prendre la partie inférieure de votre burger. Vous allez faire un premier tsunami. Non mais. Donc ensuite, Attends mais. Non. une fois que vous avez mis la première partie de la sauce sur le pain, vous refermez votre burger avec les deux steaks. Surtout, il faut les laisser comme ça, bien avec le feu. Vous les posez délicatement et vous appuyez juste légèrement pour faire tomber la sauce. Ensuite, vous remettez un tsunami. Vous rajoutez la salade très délicatement, c'est très important d'être délicat, cette étape elle est très importante. Et ensuite, vous refermez votre Tsuna Burger. Vous le refermez et voilà, vous avez votre Tsuna Burger. Et comme je suis hyper cool, je suis quand même allé chercher un petit coca. Oui, pétillant, bulle, sucre, le ce qu'il y a de pire pour le piment quoi. Et il pèse d'un coup le burger, hein. Il a pris du poids. Ça déborde. Tsunami. T'en as trop mis là. Ah, t'es un bâtard. Et là, je vous garantis, c'est no fake. Non, non. Réalisé sans trucage, je l'ai jamais vu comme ça. C'est la dose que t'as mis là? Tsunami là? J'ai les lèvres en feu, le palais anesthésié, j'arrive même pas à parler. J'en pleure. Horrible, horrible. Je Ce qu'on crois que va faire, là. c'est qu'on va aller prendre l'air un peu. Ouais. Et on va aller marcher un peu et on va voir si la vidéo s'arrête là ou si on continue. On va essayer de continuer, mais Parce que là, c'est rude. là c'était chaud. J'ai chaud, très chaud. Le mot de la bouche, les lèvres, c'est abusé. Là du coup on est devant le restaurant de Philippe Etchebest. Mais bon, comme on a déjà fait dans Instagram numéro 1, on va pas le refaire forcément. Sauf que là, on s'est dit avec Paul Dave, on va commander soit le meilleur Uber Eats ou bien le pire Uber Eats sur Bordeaux. Prenez le meilleur parce que là j'ai quand même bien souffert. Donc s'il vous plaît, je vais manger un bon repas. Et le résultat est... Ça va être la pire vidéo de ma chaîne je crois. Pour moi en tout cas. Hein. Le pire Uber Eats à 55%. C'était vraiment serré. On va checker du coup le pire Uber Eats sur l'application et on va essayer de commander ce qui est commandable quoi. J'espère, ça va être bon. On va prendre une poutine hein. 2,4. Oula. C'est vraiment très peu pour notre Uber ça. Hein. Bon bah on va commander. On espère que c'est pas trop long. Et puis après on va essayer de manger ça. Enfin essayer j'ai bien dit parce que une poutine pas bonne. Bon j'ai reçu la petite commande. C'était très très long. On a entendu 35 minutes pour une poutine. Franchement déjà le ticket il est blindé de sauce. Le ticket il est gras, il est sale. Je pense qu'on voit les tâches. Niveau hygiène c'est pas terrible du tout. Le sac. What the fuck? C'est pas la bonne marque hein. On va voir ce qu'il y a dedans. Juste pour info, je mange ça comment? Il n'y a pas de couvert. Il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de serviette. On avait précisé couvert. Couvert hein. Ils sont le plastique. Ils sont le plastique. Santé. Ça pue hein. Fromage plastifié. Bizarre. Alors c'est pas des frites qu'ils ont, c'est des espèces de petites pommes de terre comme ça. Pommes de terre sautées et qui sont à la fois frites aussi. Je sais pas ce que je mange. À part que c'est gras. Fort salé aussi. Pas ouf quoi. C'est tiède, c'est même pas chaud. Le poulet. Alors visuellement, c'est pas appétissant. Hein. Il y a très peu de poulet, la sauce il y en a juste là. Il y a un tout petit peu d'harissa. Alors j'ai demandé sauce harissa à la base. Il y en a juste là quoi. Les frites, enfin bizarre là, c'est comme ça. C'est très peu garni. Il y a quoi 250 grammes, 200 grammes, je sais pas. Et ça coûte 12 euros. 12 euros ça. Hein. Je préfère quand même le kebab à 2 euros. Rien à voir. Bah avec les mains, hein, pas le choix. Hein. Voilà. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Alors apparemment c'est une poutine. Hein. En quoi c'est une poutine? C'est pas des frites maison. Il n'y a pas la sauce brune. Il n'y a pas la sauce fromagère bien épaisse, onctueuse et tout. Poutine, ouais. De loin alors. De très très loin. Hein.
Moi la poutine, hein, horrible, no comments, je vous ai tout dit déjà, hein. Aucune saveur, c'était gras, très salé, pas de couvert, manger avec les mains, aucun goût, donc je vous recommande pas ce restaurant là. Du coup pour finir en beauté, Paul Dave m'a suggéré deux choix possibles. Comme à Paris, on va finir en beauté avec soit un burger gourmet d'exception, le meilleur de Bordeaux, ou bien une pizza exceptionnelle sur Bordeaux, la numéro 1, à vous de choisir. Bon, le verdict, après 10 minutes d'attente, et ben je suis très surpris, je m'attendais pas à ça. Généralement la communauté c'est plus Team Burger numéro 1, et ben là c'est l'inverse, c'est Team Pizza ici à Bordeaux. Pizza, la meilleure pizza de Bordeaux à 70%, du coup le meilleur burger de Bordeaux 30%. Bon bah du coup direction meilleure pizza de Bordeaux, bah checker sur internet c'est quoi la meilleure et puis on va y aller, hein. Go hein. Bon, la direction donc la meilleure pizza. Alors c'est vrai qu'on a vérifié sur internet, mais je peux dire que sur Bordeaux, tout ce qui est influenceur, etc., tout ça, à chaque fois ils mettent tout le temps des photos au taquet de tripletta. Voilà, on a tout le checké temps. Instagram, il y a vraiment tripletta partout. Tout le temps ça. Photos, Donc, pizza napolitaine en plus, c'est ce que je kiffe. Et en plus ils sont présents à Paris je crois. C'est ça. Donc toi en plus tu connais deux noms qui y avait à Paris. Je sais qu'à Paris je connais juste deux noms, ils sont là-bas. J'ai jamais testé. Écoute, ils sont à Bordeaux, donc on y va, hein, on verra bien. On allez, tester. en plus là j'ai plus de piège donc. On finit en beauté, pas en gourmandise. Voilà. Bon, bien arrivé au restaurant Tripletta à Bordeaux, donc il y en a deux, on est situé quartier Saint-Michel. Franchement, il y a du monde, c'est blindé, donc forcément qui dit restaurant blindé, dit restaurant qui marche. Niveau odeur, on sent la cuisson au four là, feu de bois et tout. Là au moins, Paul Dave, tu me régales. Pour finir cette vidéo en beauté, pizza napolitaine pour moi c'est la base de la base en termes de pizza, pour moi c'est ce que je kiffe le plus. Il y a une très belle carte, pas mal de choix, tout est écrit quasiment en italien, donc faut déchiffrer. C'est des appellations d'origine protégée, contrôlées, ingrédients venant d'Italie, 100% italien, rien à dire, frais, la qualité. On commence gentiment, un petit apéro. Donc Paul Dave, lui il est au rosé, moi je suis encore à cocktail vodka et tout. Bon je sais, j'ai pris les shooters, mais bon, là c'est rien ça, là chaque fois je suis habitué, je vais manger, ça va faire du bien, puis on va finir en beauté quoi. Bon, j'ai devant moi la pizza, franchement elle est magnifique. Visuellement elle est waouh quoi, juste waouh, j'ai pas les mots. Je pense qu'au niveau gustatif ça va être pareil. Donc j'ai pris la Bufala DOP, donc c'est une appellation d'origine protégée, avec une pâte napolitaine qui est boursouflée, bien croustillante sur les bords, sauce tomate San Marzano, de la Bufala DOP, j'ai mis un supplément Bressaola. J'avais pas faim j'avoue, mais je voulais un petit côté charcuterie italienne, donc la Bressaola, avec du basilic frais, le filet d'huile d'olive extra vierge, bio, parfait. Franchement, normalement ça se mange sans faim. La pâte elle est bien cuite, ça se cuit parfaitement. C'est pas beau ça? La belle moda Bufala là, la Bressaola, on plie. C'est parfait, magnifique. Franchement je me régale, j'ai rien à dire. Là au moins je me régale, j'apprécie, je savoure. Parfait. Après ta belle journée. Ah ouais, j'ai souffert hein. Mais là, il y a même de l'huile pimentée. Le piment c'est bon, on veut plus. Ah, fromage. Ah non. Non. Humour, blague. Ah oui. On savoure, c'est la fin. Là elle est bonne la pizza, on va pas la massacrer hein. Rien que la pâte là, ça se mange facile. Tout seul même, limite. Un peu de sauce tomate comme ça là. C'est tellement bon. On s'ambiance hein. Deuxième cocktail. Apéro. Ouais mais c'est pas la même chose, là c'est du vin, c'est 12 degrés, là c'est de la vodka 40 euros. Bon les amis, fin de la vidéo, là on est au Bodegone, Paul Dave ton QG, bien souvent ici pour continuer la soirée. Ça malheureusement on va pas vous montrer à l'écran parce qu'on va pas montrer le mauvais exemple sur YouTube. Nous on se connaît, on va s'amuser un peu, s'ambiancer un peu. En même temps dans la journée j'ai bien bu moi, bien mangé aussi, enfin pas très bien mangé hein. C'était pas forcément bon, sauf à la fin. À la fin la pizza c'était magnifique, un Tripletta Bordeaux. Franchement je vous conseille d'être sur Bordeaux, sur Paris, allez-y parce que vraiment la pâte à pizza elle est magnifique. Sauce tomate maison, magnifique aussi, les ingrédients Italie, qualité, bref, allez-y, Tripletta Bordeaux, on s'est régalé. En tout cas on espère que ça vous a plu, pensez à liker, on s'en fout, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si c'est pas encore le cas, abonnez-vous, pareil pour Paul Dave, apprenti chef, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, la petite cloche pareil, il faut activer les notifications. Là il y a grave du bruit, en même temps Bodegone c'est festif, il y a du monde, des étudiants, donc vous essayez de parler fort pour que vous puissiez m'entendre. En tout cas suivez-moi sur Instagram, Snapchat, Facebook, très important, tout sur Instagram hein, parce que si des vidéos en relation avec Instagram, vous contrôlez ma journée, mon assiette et donc mes repas, au-dessus là-dessus, hein, Instagram. Bref sur ce, nous on va continuer la soirée, n'est-ce pas? Portez-vous bien, ciao.